Amis stoïciens et stoïciennes, bonjour et bienvenue dans un voyage de découverte et de transformation où nous allons explorer ensemble comment vaincre la dépression. Suivez-moi et je vous dévoilerai 6 techniques infaillibles forgées par ces sages d'autrefois pour triompher de la dépression et goûter à nouveau aux délices de l'existence. La bataille peut être rude, mais la victoire vaut tous les efforts. La dépression, un mot si courant mais souvent mal compris. Imaginez-la comme un voile sombre qui enveloppe l'esprit, influençant chaque aspect de notre vie quotidienne. Elle n'est pas juste un sentiment de tristesse passager, c'est un trouble complexe de l'humeur qui se manifeste à travers une myriade de symptômes émotionnels, physiques et cognitifs. Elle érode la joie de vivre, trouble nos relations et affaiblit nos performances professionnelles. C'est un ennemi silencieux qui s'infiltre dans chaque recoin de notre existence. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas une impasse? Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, nous offrent une perspective unique. Pour eux, les émotions négatives comme la dépression ne sont pas des faits inévitables, mais des jugements erronés sur notre réalité. Imaginez transformer ces émotions, non pas en ennemis, mais en guides vers une vie plus équilibrée et harmonieuse. Nous sommes sur le point d'entamer un périple extraordinaire à travers 6 techniques stoïciennes puissantes. Chacune de ces techniques est une clé qui ouvre la porte à un aspect différent de la lutte contre la dépression. Préparez-vous à changer votre regard sur vos émotions, à reprendre le contrôle de votre vie et à redécouvrir votre force intérieure. Embarquez avec moi dans cette aventure, non seulement pour apprendre, mais pour transformer. Chaque mot de ce récit est choisi pour éveiller en vous une nouvelle perspective, chaque exemple conçu pour résonner avec votre expérience. Sentez-vous inspiré, motivé et surtout prêt à prendre en main votre bien-être émotionnel. C'est un voyage stoïcien vers une vie libérée des chaînes de la dépression. Un voyage où chaque pas est un pas vers une meilleure compréhension de soi et vers la maîtrise de ses émotions. Êtes-vous prêt à faire ce premier pas? Alors, commençons. Technique stoïcienne numéro 1, accepter l'inévitable. Le premier instrument que les stoïciens nous invitent à saisir pour combattre la dépression est celui de l'acceptation courageuse de ce qui échappe à notre emprise. Lorsque le sort s'acharne et que les éléments se déchaînent contre nous sans que nous puissions les contrôler, la sagesse commande de faire contre mauvaise fortune bon cœur en acceptant l'inévitable avec sérénité. Accepter l'inévitable. Imaginez-vous face à une tempête furieuse. Vous pouvez lutter contre les vents, mais vous ne pouvez pas les arrêter. De même, dans la vie, il y a des forces que nous ne pouvons contrôler. Cette réalisation n'est pas une défaite, mais une libération. Accepter l'inévitable, c'est reconnaître ce qui est hors de notre contrôle. C'est là la quintessence de la sagesse stoïcienne. Maintenant, visualisez une personne perdant son emploi à cause d'une restructuration inattendue. C'est un coup dur, un moment de vérité. Comment réagir face à ce qui semble être un désastre personnel? La réponse stoïcienne est simple mais profonde. Accepter ce qui ne peut être changé. Ce n'est pas une résignation, c'est une force. C'est le pouvoir de dire « Ce qui m'arrive ne définit pas qui je suis, ni ce que je peux devenir ». Pourquoi cette acceptation est-elle si cruciale dans la lutte contre la dépression? Parce qu'elle réduit le stress et l'anxiété. Imaginez déposer un fardeau que vous n'avez jamais eu à porter. C'est la sensation libératrice que procure l'acceptation stoïcienne. Lorsque vous acceptez l'inévitable, vous libérez de l'espace mental pour vous concentrer sur ce que vous pouvez changer. Mais comment pratiquer cette technique au quotidien? Commencez par observer vos réactions face aux événements de la vie. Face à un obstacle, demandez-vous « Est-ce en mon pouvoir de changer cela ?» Si la réponse est non, prenez une grande inspiration et dites avec conviction « J'accepte ce qui est hors de mon contrôle ». Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt diriger votre énergie là où elle compte vraiment. En acceptant l'inévitable, vous ne vous soumettez pas au destin, vous dansez avec lui. Vous apprenez à vous mouvoir avec grâce au milieu des tempêtes de la vie. C'est une compétence qui se développe avec la pratique, une habileté qui s'affine avec le temps.
Il est temps de mettre en pratique cette première technique. Ne le voyez pas comme une tâche, mais comme une aventure. Chaque jour apporte son lot de choses inévitables. Votre mission, si vous l'acceptez, est de les accueillir avec calme et détermination. Alors, prêt à relever le défi? Souvenez-vous, dans cette quête pour vaincre la dépression, l'acceptation n'est pas une faiblesse, c'est votre plus grande force. C'est le premier pas vers une vie plus sereine, plus équilibrée et plus heureuse. Continuez à regarder, car ce n'est que le début de notre voyage. La prochaine étape vous révélera comment transformer cette acceptation en action. Restez avec moi, car chaque technique que nous allons explorer est un fil d'or tissé dans le tissu de votre bien-être. Ensemble, nous allons construire une armure mentale, non pas pour nous cacher, mais pour nous élever au-dessus des vagues de la dépression. Technique stoïcienne numéro 2. Se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Maintenant, engageons-nous sur le chemin de la transformation avec la deuxième technique stoïcienne. Se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. C'est ici que vous découvrirez la clé pour renverser la vapeur de la dépression et reprendre le contrôle de votre vie. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Il ne peut pas changer la nature de la pierre, mais il a le pouvoir de la façonner. De même, dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances, mais nous avons le pouvoir de déterminer notre réponse. C'est le cœur du contrôle stoïcien, se concentrer sur les choses que nous pouvons influencer. Prenons un exemple contemporain, une personne souffrant de dépression. Le monde peut sembler un labyrinthe sans issue, mais la lumière brille à travers les actions qu'elle peut contrôler. Elle se fixe des objectifs réalisables dans sa routine quotidienne, se lever à une heure fixe, faire une promenade, lire quelques pages d'un livre. Ces petites victoires, ces choix conscients, sont les étincelles qui rallument la flamme de l'espoir. Pourquoi le contrôle stoïcien est-il si efficace contre la dépression? Parce qu'il renforce l'autonomie et la confiance en soi. Chaque action que vous choisissez de prendre est un pas en avant vers la reprise de votre pouvoir personnel. Vous n'êtes plus un spectateur passif de votre propre vie, mais un acteur actif, un maître de votre destin. Comment mettre en pratique cette technique? Commencez par identifier les aspects de votre vie que vous pouvez contrôler. Ce peut être aussi simple que votre routine matinale, votre alimentation ou votre activité physique. Établissez des objectifs petits mais significatifs. Célébrez chaque réussite, peu importe sa taille. Chaque objectif atteint est un cri de victoire contre la dépression. Imaginez votre vie comme une toile de maître. Chaque coup de pinceau que vous contrôlez est une touche de couleur sur cette toile. Parfois, les couleurs peuvent être sombres et mélancoliques, mais rappelez-vous, c'est vous qui tenez le pinceau. Vous avez le pouvoir de créer un chef-d'œuvre, une vie où chaque nuance reflète votre force et votre résilience. Cette technique n'est pas un remède miracle. C'est un voyage, un processus. Il y aura des jours où le pinceau semblera lourd, où la toile semblera trop grande. Mais ne perdez pas espoir. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour façonner votre réalité. Restez avec moi dans cette aventure. Les outils stoïciens que vous acquérez ne sont pas seulement des armes contre la dépression, mais des instruments de liberté et de joie. Vous êtes en train de construire un temple intérieur, un sanctuaire de paix et de force. Alors, prenez une profonde inspiration et engagez-vous. Fixez-vous un objectif aujourd'hui, aussi petit soit-il. Célébrez-le. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Ensemble, nous allons parcourir ce chemin pas à pas vers une vie où vous êtes le maître de votre propre histoire. La prochaine étape de notre voyage est tout aussi cruciale. Restez à l'écoute pour découvrir comment la discipline mentale stoïcienne peut devenir votre alliée la plus puissante dans la lutte contre la dépression. Technique stoïcienne numéro 3. Pratiquer la discipline mentale. Bienvenue dans un territoire d'une puissance sans égale, la discipline mentale stoïcienne. Nous entrons dans un espace où les pensées et les émotions ne sont plus des obstacles, mais des alliés dans votre lutte contre la dépression. Préparez-vous à un voyage révélateur, car c'est ici que le vrai combat commence.
Imaginez un instant que votre morale soit au plus bas après une séparation amoureuse douloureuse. Votre ex vous manque terriblement et vous ne cessez de ressasser tous les bons moments passés ensemble. Bercé par la mélancolie, vous revivez sans cesse cette relation idéalisée dans votre tête. Votre seule envie? Vous terrez sous la couette en mangeant des pots de glace jusqu'à l'overdose de sucre. C'est alors qu'intervient la discipline mentale stoïcienne pour mettre de l'ordre dans le chaos. Imaginez votre esprit comme un ciel où les nuages des pensées et des émotions défilent. Certaines sont sombres, d'autres lumineuses, mais toutes sont éphémères. La discipline mentale stoïcienne, c'est l'art de contrôler ces nuages, de choisir lesquels laisser flotter et lesquels dissiper. Pensez à une personne plongée dans la méditation. Son monde extérieur peut être chaotique, mais en elle, il y a un océan de calme. Chaque respiration est une vague qui emporte les pensées négatives, chaque exhalation, une libération des tensions. C'est la beauté de la discipline mentale, transformer la méditation en un outil puissant pour maîtriser ses émotions négatives. Pourquoi cette technique est-elle cruciale dans la lutte contre la dépression? Car elle réduit l'impact des pensées négatives sur l'humeur. Imaginez que chaque pensée négative est une pierre dans un sac que vous portez. La discipline mentale vous permet de retirer ces pierres une à une, allégeant votre charge émotionnelle. Comment développer cette discipline mentale? Commencez par observer vos pensées sans jugement. Reconnaître qu'une pensée est négative sans y réagir émotionnellement est le premier pas. Ensuite, pratiquez la redirection de ces pensées. Lorsqu'une pensée négative survient, remplacez-la par une positive. C'est un entraînement, un exercice quotidien de renforcement mental. Rappelez-vous, votre esprit est votre royaume. Vous êtes le souverain de ce royaume. Ne laissez pas les intrus, les pensées et émotions destructrices prendre le contrôle. Armez-vous de la discipline mentale et défendez votre territoire. Et si vous trébuchez? Si une pensée négative s'infiltre, ne vous jugez pas. La discipline mentale n'est pas une route sans obstacles, mais un chemin pavé de persévérance et de compréhension. Chaque erreur est une leçon, chaque échec un pas vers la maîtrise. Votre mission aujourd'hui est de prendre un moment pour vous. Asseyez-vous, respirez profondément et observez vos pensées. Laissez-les venir et partir. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes le gardien de votre esprit. Imaginez maintenant un futur où chaque jour, vous renforcez un peu plus votre discipline mentale. Où chaque pensée négative devient plus faible, chaque émotion positive plus forte. C'est un chemin vers la liberté, vers une vie où la dépression ne définit plus qui vous êtes. Restez avec moi, car ce voyage vers la maîtrise de soi ne fait que commencer. La prochaine étape vous révélera comment construire une résilience mentale stoïcienne, un rempart contre les tempêtes de la vie. Vous avez déjà franchi des étapes importantes. Continuez à avancer, car chaque pas est un pas vers une version plus forte et plus sereine de vous-même. Technique stoïcienne numéro 4. Développer la résilience mentale. Après avoir apprivoisé l'adversité, ciblé notre sphère d'influence et discipliné nos pensées, abordons à présent un pilier fondamental de la sagesse stoïcienne, la résilience mentale. Qu'est-ce donc que cette mystérieuse faculté qui permet à certains de traverser les pires épreuves en restant debout? Prenons une nouvelle fois un exemple contemporain pour bien saisir les enjeux. Imaginons cet homme effondré suite à une rupture amoureuse après 10 ans de vie commune. Suite au départ soudain de sa compagne, il s'est brutalement retrouvé seul, vidé de l'intérieur, pleurant la perte de tous ses rêves partagés. Une spirale dépressive semble inévitable pour ce cœur brisé qui ne croit plus en l'avenir. C'est alors que notre ami stoïcien va puiser au plus profond de ses ressources intérieures pour rebondir. Il superpose volontairement à la tristesse des images joyeuses de ce qu'il a accompli par le passé. Il se remémore aussi ses héros, réels ou fictifs, qui ont su transformer l'épreuve en tremplin. Insensiblement, la résilience opère son effet. L'estime de soi regonflée, la confiance en l'existence retrouvée, notre stoïcien relève peu à peu la tête.
La blessure est toujours là, mais ce n'est plus qu'une cicatrice parmi d'autres. Et il entrevoit déjà les nouvelles possibilités qui émergent de ce chaos, les nouvelles rencontres, les nouveaux défis. Cultiver en temps normal cette résilience stoïcienne est un rempart essentiel contre le risque de dépression. Comme les grands chênes solidement enracinés résistent à la tempête, nous affûtons nos défenses psychiques pour encaisser les coups du sort. Quoi qu'il advienne, nous savons pouvoir compter sur nos ressources intérieures pour repartir. Concrètement, comment développer cette résilience de l'âme? En pratiquant régulièrement la visualisation mentale, imaginez les pires catastrophes possibles et convoquez toutes les qualités humaines qui vous permettront d'y faire face. Aussi, identifiez des modèles de courage et de persévérance, réels ou fictifs, à même de vous inspirer dans l'adversité. Voilà le secret de cette incroyable force d'âme stoïcienne. Amis, savoir que quoi qu'il arrive, vous vous relèverez plus fort encore qu'auparavant, pareil au roseau qui plie sous l'ouragan, mais ne rompt point. Alors, quand bien même on vous annoncerait votre mort imminente, vous pourriez accueillir la nouvelle avec sérénité. Cette résilience de l'âme est le plus puissant des boucliers contre la dépression durable. Quels que soient les coups du sort, nous savons pouvoir compter sur notre énergie vitale pour guérir de toutes les blessures. Le sage stoïcien se sait immortel. Technique stoïcienne numéro 5 et 6. Pratiquer la gratitude et les actes de bonté. Mes amis, nous arrivons maintenant aux deux ultimes instruments de notre pharmacie stoïcienne pour combattre la dépression. Et ce ne sont ni plus ni moins que les vertus de gratitude et de bonté désintéressée envers autrui. En effet, le sage stoïcien sait combien il est vital de chérir les bienfaits reçus et de se tourner vers son prochain pour lui venir en aide. Ces pratiques ne sont pas de simples actions, mais des voyages vers l'essence même de notre être, des chemins lumineux qui éclairent les recoins les plus sombres de la dépression. Commençons par évoquer les trésors insoupçonnés de la gratitude. Dans nos vies trépidantes du XXIe siècle, nous avons trop souvent tendance à tenir les choses merveilleuses pour acquises. Nous sommes entourés de technologies futuristes, voyageons à travers le monde, profitons des divertissements les plus sophistiqués, et pourtant, le bonheur semble toujours hors d'atteinte. C'est que nous ne prenons plus le temps de savourer humblement les bonheurs simples de l'existence et d'en remercier sincèrement la Providence. Le remède? Tenir chaque jour un journal de gratitude où vous consignerez par écrit 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être un lever de soleil splendide, un délicieux repas concocté par un proche ou la sensation réconfortante d'eau chaude sur votre peau sous la douche. Peu importe que ça paraisse futile, l'important est de prendre conscience de ces petits riens du quotidien qui font la saveur de la vie. Vous verrez que votre humeur s'en trouvera totalement métamorphosée. Quant aux actes de bonté désintéressés, ils sont pour le stoïcien le meilleur antidote à l'égoïsme et au nombrilisme dépressif. Rien ne vous sortira plus efficacement de vos sombres pensées que d'aller secourir votre prochain dans le besoin. Alors pourquoi ne pas vous engager dans une association qui distribue des repas aux plus démunis? Ou rendre visite aux personnes âgées isolées de votre quartier? Peu importe le geste, ce qui compte est de tourner votre attention vers ceux dont le fardeau est encore plus lourd que le vôtre à porter. Vous verrez combien cet altruisme stoïcien est libérateur. Non seulement votre humeur s'allège immédiatement, mais vous trouvez aussi un sens profond à votre existence. Car au fond, la dépression nous happe lorsque nous tournons en rond dans le marécage de nos petites misères personnelles. En nous ouvrant aux maux des autres et en leur tendant une main secourable, notre horizon intérieur s'élargit d'un seul coup. Nous relativisons nos soucis et reprenons goût à l'aventure de la vie. Ainsi, par cette double pratique de la gratitude et de la bonté désintéressée, le sage stoïcien maintient une joie paisible en toutes circonstances. Riches ou pauvres, loués ou calomniés, prospères ou ruinés, rien ne saurait entamer leur sérénité puisqu'ils ont appris à se contenter de peu et à se donner aux autres sans compter. Cultivez donc vous aussi cet état d'esprit stoïcien, et non seulement votre humeur s'améliorera chaque jour davantage, mais vous connaîtrez aussi cette félicité suprême
de celui qui a découvert le sens de son passage sur cette terre. Rappelez-vous, la dépression ne peut s'épanouir dans un cœur plein de gratitude et de bonté. Alors, ouvrez grand votre cœur. Laissez la gratitude remplir chaque espace. Laissez les actes de bonté se répandre comme des ondes sur un lac. Soyez le changement que vous voulez voir dans votre vie. En pratiquant ces techniques, vous ne combattez pas seulement la dépression. Vous créez un monde meilleur, un monde plus aimable et plus reconnaissant. Vous devenez un phare de positivité, un exemple de la puissance transformatrice de la gratitude et de la bonté. Restez engagé dans cette pratique. Le voyage ne s'arrête pas ici. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de pratiquer, d'apprécier et de donner. Votre voyage vers le bien-être est un voyage sans fin, mais chaque pas sur ce chemin est un pas vers une vie plus riche et plus épanouissante. En clair, n'oubliez pas que la gratitude et la bonté sont des clés pour déverrouiller une vie de joie et de satisfaction. Continuez à pratiquer, continuez à grandir. Votre aventure vers une vie meilleure ne fait que commencer. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration captivante des 6 techniques stoïciennes pour vaincre la dépression, il est temps de rassembler les fils de sagesse que nous avons tissés ensemble. Chaque technique que vous avez découverte n'est pas seulement une stratégie, mais une étape cruciale dans un voyage stoïcien vers le bien-être émotionnel. Rappelez-vous, ce voyage n'est pas une course, mais un chemin de découverte et de croissance continue. Vous avez appris à accepter l'inévitable, à reconnaître et à embrasser ce qui échappe à votre contrôle. Vous avez découvert comment concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez changer, en prenant des mesures proactives pour forger votre propre chemin. Vous avez exploré la discipline mentale stoïcienne, apprenant à maîtriser vos pensées et vos émotions pour devenir le véritable gardien de votre esprit. Et au-delà, vous avez appris à développer une résilience mentale, une force intérieure qui vous permet de vous relever face à l'adversité. Vous avez découvert la puissance transformatrice de la gratitude et des actes de bonté, et comment ces pratiques enrichissent non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Ces techniques ne sont pas des remèdes instantanés, mais des outils que vous pouvez cultiver et développer chaque jour. La lutte contre la dépression est un voyage personnel et profond, et ces techniques stoïciennes sont vos compagnons de route, vous guidant vers une vie plus équilibrée et harmonieuse. Alors que vous continuez votre parcours, rappelez-vous que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Chaque petite étape compte, chaque effort que vous faites construit un peu plus votre force et votre résilience. Soyez patient avec vous-même, soyez constant dans votre pratique et surtout, soyez gentil avec vous-même. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque jour, des milliers de personnes, tout comme vous, empruntent ce chemin vers la guérison et la croissance. En conclusion, gardez ces techniques près de votre cœur. Laissez-les être votre boussole dans les moments de doute et votre ancre dans les tempêtes de la vie. La dépression n'est pas une fin, mais un défi à relever, une opportunité de grandir et de se transformer. Vous avez en vous la force, la sagesse et le courage nécessaires pour surmonter les obstacles de la vie. Continuez à regarder, à apprendre et à grandir. Votre voyage stoïcien vers le bien-être émotionnel ne fait que commencer et le meilleur reste à venir. Embrassez chaque jour avec espoir et détermination et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer votre vie.